Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. La dépression, l'addiction, la tristesse, le stress sont des prisons. La honte te pousse à t'isoler. Pendant toutes ces années, tu as cherché la liberté. Ce n'est pas un hasard si tu te retrouves ici. J'ai entendu tes cris. Je t'appelle encore une fois. Ne résiste pas. Laisse-toi conduire par le son de ma voix. Je suis là, avec toi. Est-ce que ça va tout le monde? Est-ce qu'on a passé une bonne semaine? Oh wow! Est-ce qu'on est prêt à louer Jésus? Non, franchement les gars, est-ce qu'on est prêt à louer Jésus ce matin? Ok, si c'est le cas, je vais te demander de te lever. On va accueillir Jésus. On va lui dire Jésus, que ton royaume vienne sur la terre. Je veux vraiment voir des cœurs en joie de pouvoir accueillir Jésus. Ok, je compte sur vous. On y va. Jésus, que ton royaume vienne sur la terre. C'est très simple, déclare-le. Jésus, Jésus, que ton royaume vienne sur la terre. Seigneur, nous t'accueillons en ce lieu. Jésus, que ton royaume vienne et demeure dans ce lieu. Oh oui, Jésus, que ton royaume. Et on va lui dire, c'est ma prière et c'est mon souhait. Oui, c'est ma prière. Viens demeurer. Oui, c'est ma prière et c'est mon souhait. Viens demeurer. Et on va lui dire, tout puissant. Épargne-nous de tout qui rôde autour de
Jésus, à toi la gloire. Alléluia. Alléluia. Donc on va continuer aujourd'hui dans la métamorphose, dans ce changement que Dieu veut opérer dans nos vies. Et aujourd'hui, il va être question du caractère inné de Dieu, de ce que Dieu nous a donné, de ce qu'on a reçu de lui, parce que nous avons été créés à son image. Et je vais lire un texte dans Éphésiens 2:10 qui dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Au travers de cette parole, ce qu'on doit comprendre, c'est que Dieu a mis de bonnes choses en chacun de nous. Dieu veut qu'on accomplisse de bonnes choses. Il nous a donné la capacité de le faire. Il a mis en nous son caractère, son empreinte divine, afin qu'on puisse être son reflet sur la terre. Mais le problème, c'est que très souvent, on se compare. On se compare aux autres, on se pense inférieur aux autres. On a un manque d'estime, des fois peut-être qu'on jalouse les autres, etc. Parce qu'on n'a pas pris conscience de qui est Dieu, de ce que Dieu a mis en nous. Et ce matin, l'idée, c'est qu'on puisse voir comme Dieu voit. C'est qu'on arrête de regarder à nos incapacités. Parce que le péché est venu et a détruit ce que Dieu avait créé initialement. Mais Jésus, il est là, il est mort. Il nous a rachetés afin de rétablir l'image originale que Dieu avait prévue pour chacun de nous. Alors j'aimerais juste qu'on puisse juste fermer les yeux et penser à toutes ces fois où peut-être que tu t'es dénigré, ou toutes les paroles mauvaises que tu as pu entendre et que tu as acceptées, ou toutes les fois où tu t'es senti, tu t'es dit je ne suis pas capable d'eux, toutes les fois où tu as préféré regarder avec tes yeux charnels plutôt que de regarder à ce que Dieu dit de toi, et tu as oublié que tu étais une créature de Dieu faite à son image et tout ce que Dieu fait est bon et parfait. Alors l'idée ce matin, c'est de rejeter tout ça, d'abandonner tout ça et de demander à Dieu de nous ouvrir les yeux. Seigneur Jésus, Roi des rois, je prie ce matin que les yeux s'ouvrent, que tu illumines les yeux de nos cœurs, Roi des rois. Je prie, Seigneur Jésus, ce matin qu'on puisse voir comme toi, tu vois éternellement, Roi. Et que toute pensée qui ne vient pas de toi, Seigneur Jésus, qu'on puisse les rejeter ce matin, Roi des rois, et qu'on puisse saisir la vérité qui se cache en toi, éternellement, Roi. Alors viens ce matin, enlève les écailles de nos yeux, ouvre nos yeux spirituels et aide-nous à voir plus loin, éternellement, Roi, que ce que nos yeux charnels voient, éternellement, Roi. Qu'il n'y ait plus de comparaison, qu'on ne regarde plus aux autres, qu'on ne jalouse plus les autres, éternellement, Roi. Parce que tu as mis en chacun de nous de bonnes gens, tu as mis des spécificités et que tout ce qui ne vient pas, tout ce qui vient brouiller, ça, Seigneur Jésus, que toutes ces choses-là soient détruites ce matin dans le nom de Jésus. Alors viens, Seigneur Jésus, et parle à nos cœurs. Amen. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Seigneur, sonde-moi. Parce que tu nous connais par cœur, Seigneur, regarde. Et dis-moi, Seigneur, éprouve-moi et brise-moi. C'est une prière audacieuse qu'on te fait, Seigneur.
et connais mes pensées. Encore une fois, Seigneur, viens sonde-moi. Oui, sonde-moi. Et connais mon cœur. Éprouve-moi. Et connais mes pensées. Et on va lui dire, regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies. Regarde si je suis loin de toi. Déclare-le, Seigneur, regarde si je suis sur un chemin où tu n'y es pas. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies. Viens, Seigneur, regarde si loin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, que tu me ramènes à toi, Seigneur Jésus. Sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Seigneur, tu vois le cri, tu m'entends. Tu vois le désir de mon cœur, Jésus, de te plaire, de te plaire. Seigneur, tu veux agir comme toi, tu fais, Seigneur. Regarde si je suis loin de toi. Oui, conduis-moi dans toutes tes voies. Regarde si je suis. S'il te plaît, c'est ta prière à toi, s'il te plaît. Prends le temps de lui dire, là maintenant. C'est réellement une prière audacieuse. Parce qu'il faut que tu sois transparent avec toi-même. Faut que tu sois transparent avec Dieu. De lui dire, Seigneur, réellement, est-ce que je te plais là? Même si je sais que tu m'aimes. Même si je sais que je suis une créature merveilleuse. Mais concrètement, est-ce que mes actions reflètent ta personnalité, ta gloire? Oui, loin de toi. Regarde si. Seigneur, regarde. Oui, et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Oui, Jésus, on a besoin de toi, Seigneur. Saint-Esprit. Alléluia, Jésus. Tu es palpable dans ce lieu, Seigneur. Viens nous transformer. Viens tout diriger. C'est dur de te laisser la place et pourtant, pour voir ta gloire, il faut qu'on te laisse faire. Alléluia, Jésus. Seigneur, viens me transformer. Viens me transformer. Viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Viens me transformer. Viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Encore une fois, ensemble. Si le désir de ton cœur pèse chaque mot, s'il te plaît. Viens me transformer. Viens tout diriger. Prends la place.
bras tendus. Mes bras quand tu tends tes bras, tu reconnais que sans lui, tu ne peux rien faire. Quand tu tends tes bras, tu reconnais que seul lui peut faire. Encore une fois, Seigneur, viens me transformer. Viens me transformer. Viens tout dire. Prends la place qui te revient. Viens me transformer. Viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Encore une fois. Oui, viens me transformer. Viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Seigneur, viens me transformer. Ne prends pas ces paroles à la légère. Si tu veux réellement être transformé, alors dis-lui. Seigneur, vois mes bras. Seigneur, vois mes bras qui s'étendent vers toi. Vers toi. Oh, Seigneur, vois mes bras tendus vers toi. Oh, Seigneur, vois mes bras tendus vers toi. Seigneur, vois mes bras. Je veux juste dire quelque chose. C'est que parfois, quand on parle de la transformation et surtout quand on demande à Dieu de nous transformer, je pense que parfois on prend à la légère ces mots. Moi personnellement, je sais qu'à une époque, quand je demandais à Dieu de me transformer, etc., parfois j'avais peur de savoir, mais en fait, tu vas me transformer comment? En fait, qu'est-ce que tu vas faire concrètement? Ok, tu es Dieu, mais parfois c'est dur de lâcher prise et juste de se laisser aller, se dire, bah ok. Enfin, je sais pas pour vous, moi, il y a des moments où je dis pas à Dieu, hey, j'ai hâte de voir comment je vais être. Parfois, hein. Mais le plus souvent, je vais me dire, mais concrètement, qu'est-ce que tu vas changer? Je sens qu'il y a des choses que je dois abandonner. Je sens que, voilà, je dois terminer avec telle chose. Mais c'est réel en fait, c'est ce que Jésus nous demande. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Quand on voit dans la parole ces transformations radicales, voilà. Quand on voit ces transformations radicales de ces personnes qui ont rencontré Jésus, on voit à quel point en fait ça a été... Jésus est venu appuyer sur un domaine de leur vie. Et finalement il s'est passé un shift. Parce que les personnes ont compris en mode, mais en fait finalement Seigneur, la vie que j'ai à l'heure actuelle en fait ne correspond pas à ce que toi tu as imaginé même bien avant ma naissance. Ce matin je veux que on réalise. Là on dit vois mes bras tendus. Moi je vais absolument pas te forcer à lever les bras. Mais là on parle d'une série sur la transformation. Moi je veux que tu visualises réellement le domaine de ta vie, le caractère ou les choses qui doivent changer à l'intérieur de toi, où tu veux te laisser ou avec lequel tu luttes depuis des années. Si c'est réellement ton désir, je veux qu'on puisse élever nos mains, qu'on puisse étendre nos mains vers Dieu, le Créateur, celui qui nous a créés, qui voit au-dessus de toutes choses, qui nous connaît par cœur, qui nous a vus bien avant notre naissance, qui nous a façonnés. Et malgré notre péché qui nous dit je veux te changer, je veux te transformer, je veux juste faire briller ce qu'il y a de précieux à l'intérieur de toi. Tu es un diamant. Tu vaux plus que ce que les gens ont pu te dire. Alors si c'est ton désir, je veux que tu puisses élever tes mains. Et on va reprendre ces paroles. Et je veux que tu visualises réellement ce domaine. Et que tu dis Seigneur, vois mes bras tendus pour une transformation. Vois mes bras tendus. Alléluia. Oui, vois mes bras, vois mes bras tendus, oui, vers toi. Oui, c'est le cri de mon cœur, Seigneur. Viens, change ma vie,
Jésus. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Mon cœur brûle pour qu'on puisse réellement adresser une prière à Dieu. Une prière sincère devant lui. Saint-Esprit, c'est toi que nous appelons ce matin. Saint-Esprit, c'est toi que nous appelons. Tu es ce conseiller parfait. Tu es ce compagnon parfait. Tu connais nos défauts et nos qualités. Et pourtant, dans ta parole, tu nous appelles à plus, à vivre plus, à être plus. Tu veux rétablir notre première nature, enfant de Dieu. Oh Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Nous ne voulons pas prendre en vain le fait que Jésus, tu sois parti à la croix. C'est pour qu'on puisse avoir aussi accès à ce changement, à cette transformation. Et Seigneur, Jésus, tu es prêt à revenir, même encore une fois s'il le faut, pour être encore sur cette croix, pour toucher notre cœur et dire, hé, tu vaux plus que ça. Je suis prêt à retourner à la croix encore pour toi. Parce que tu vaux plus que ça. Tu vaux plus que ça. On vaut plus que ça. Jésus. Merci Seigneur. Ton sang qui nous purifie et qui nous redonne la vie. On ne peut pas parler de seconde chance, on parle de grâce. Ah, merci Seigneur. Alléluia, Jésus. Je veux vraiment vous encourager dans ces 50 jours à accepter de prendre ce chemin de Damas. Ce chemin qui est un peu étroit ou peut-être sombre, mais comme pour Paul, que ce soit un chemin qui nous permette en fait de voir le Seigneur. Moi en tout cas, ces 50 jours, il me travaille beaucoup sur beaucoup d'aspects, beaucoup de choses, mais je nous encourage en tant qu'Église à prendre au sérieux ces 50 jours et à prendre au sérieux chaque fruit de l'esprit, en tout cas que Dieu met en lumière, chaque aspect de notre caractère que Dieu met en lumière. Parce que si Dieu, il appelle notre Église, enfin il nous appelle, évidence, à revoir notre caractère, c'est qu'il y a des choses qu'on n'a pas bien faites. Et j'aimerais, enfin c'est mon souhait, ma prière en tout cas pour moi et puis pour nous en tant qu'Église, que Dieu il nous façonne vraiment à son image et que nous on accepte aussi cette image. Et je prie surtout que les prochains 50 jours soient différents. Que l'année prochaine, à la même période, qu'on ne soit pas dans 50 jours pour façonner notre caractère. Bon, on sera toujours dans le changement perpétuel jusqu'à ce que Dieu revienne, mais que Dieu ne reprenne pas ce qu'il y a à reprendre aujourd'hui. Qu'on puisse avancer de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire à chaque fois. Et vraiment, je prie qu'on puisse saisir l'amour de Dieu dans ce qu'il fait là maintenant. C'est dur, ça fait mal, mais c'est tellement nécessaire pour qu'on soit une église établie, pour qu'on soit une église ferme. On ne peut pas demander à Dieu de nous emmener dans l'arche, dans le plus grand, si aujourd'hui, à notre nombre, on n'est pas ferme dans ce qu'on est. Donc je prie pour que ces 50 jours soient 50 jours de stabilité, 50 jours où il nous construit en tant qu'église, 50 jours où on apprenne à s'aimer, à ce qu'on apprenne à s'encourager, à regarder l'autre, à se regarder soi, et qu'on puisse grandir ensemble en église. 50 jours c'est pour moi, 50 jours c'est pour nous. Amen. Et Dieu nous changera, il nous fortifiera, il fera le nécessaire, mais ensemble, que chacun prenne au sérieux ces 50 jours pour que Dieu puisse faire son œuvre qui soit glorifiée. Alléluia. Je vous aime. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ok, on a fait cette prière, on a déclaré, Seigneur, sonde-moi, viens transformer ma vie. Cette fois, le juste tombe, cette fois, il se relève. Et c'est réel. C'est-à-dire que parfois, on pêche quotidiennement. Mais en fait, le désir de Dieu, c'est d'avancer, d'avancer, d'avancer. Alors, on va déclarer que j'ai décidé de ne plus reculer. Ok? Je veux qu'on y aille ensemble. Même si demain, tu peux revenir dans ton passé. Mais mets-toi en tête qu'il faut que tu avances, en fait. Il faut que tu avances. Alors on va le déclarer.
déclare. Oui, j'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu déclarer que le passé est passé en lui. Toutes choses ont changé. J'ai décidé d'avancer. Yes, d'avancer. Ma vie, tu changes ma vie, yeah, 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 yeah. J'ai décidé de ne plus reculer, déclare-le. J'ai décidé de ne plus reculer. Alléluia. Ta vie est une course, il faut que tu avances vers ta transformation tous les jours de ta vie. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. Oh, d'avancer. Ressusciter. Avec tout mon cœur. Seigneur, tu m'as donné une seule. Alléluia. Est-ce que tu peux le redire, Marianne? Ressusciter. Ressusciter. Avec tout mon cœur, Seigneur, tu m'as donné une seule. Et ça, c'est notre cri de victoire. Allez, yeah. Oh yeah. J'ai décidé de ne plus reculer. Oui, j'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu qu'à le passé. C'est dur parfois le passé te rappelle qui tu es, ce que tu as fait. Mais parce qu'on a donné notre vie à Christ, il faut qu'on avance. Oui, j'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu qu'à le passé. Toutes choses ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. Seigneur, je décide d'avancer. Oh, Seigneur, oui. On va déclarer que Seigneur, tu fais toutes choses. Tu changes toutes choses. Oh oui, tu changes toutes choses. Oui, tu changes toutes choses. Et avec toi, je veux avancer. Si c'est ta prière, dis-lui. Oui, tu changes toutes. Tu changes. Et avec toi seul, je peux avancer, Jésus. Déclare-le, dis-lui. Avancer, Seigneur, tu changes toutes choses. Change toutes choses, oui, tu changes. Seigneur, avec toi, je veux avancer. C'est toi seul qui peux le faire, Seigneur. Avec toi, je veux le faire. Prends-moi par la main. Conduis-moi, Seigneur. Oui, tu changes toutes choses. Tu changes toutes choses. Avec toi, je veux. Toi, je veux. Est-ce que je peux vous entendre le dire? Seigneur, tu changes toutes choses. Tu changes toutes choses. Est-ce qu'on peut le dire avec conviction si c'est réellement le désir de ton cœur? Seigneur, tu changes. Avec toi, je veux le faire. Comme des combattants, on y va. Oh, et tu changes toutes choses. Fais-le, Seigneur, parce qu'on t'invite à le faire, Seigneur. Et avec toi, je veux avancer.
lieu. On veut t'élever dans ce lieu. On veut faire appel à toi, Seigneur. Tu changes toutes choses en ce lieu. Tu changes toutes choses dans nos vies. Tu changes toutes choses et tu le fais parfaitement, Seigneur. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un peuple élever le nom de Jésus? Est-ce que je peux entendre un peuple élever le nom de Jésus et le remercier d'avance pour ce changement qu'il est en train d'opérer? Alléluia, Seigneur. On te dit merci pour ce changement. On te dit merci d'avance pour ce que tu vas faire. On te dit merci, Seigneur. Non, les amis, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut élever le nom de Jésus? Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux voir un peuple déjà dans la reconnaissance du fait qu'il va se passer quelque chose encore dans les prochains jours? Seigneur, tu nous transformes et tu veux le faire parce que tu nous aimes, Jésus. Alléluia. Alléluia. Parfois, les amis, les acclamations, la louange, le fait de scander le nom de Jésus, le fait de crier à Jésus, le fait de déclarer que Jésus est roi, en fait, sont des attitudes de foi. Ce sont des attitudes d'une personne, en fait, qui a pris position et qui a foi que Jésus-Christ est capable de faire au-delà de ce qu'il peut penser ou même imaginer. C'est ça, en fait, qui attise l'acclamation, qui donne envie d'acclamer, qui donne envie de célébrer, qui donne envie de louer. C'est pas simplement parce que un leader de louange ou quelqu'un vous aurait poussé à le faire, mais c'est simplement parce qu'à un moment donné, à force de chanter ce chant, tu changes toutes choses, tu finis par non seulement y adhérer, mais tu finis par avoir confiance et tu finis par y croire que Jésus va changer toutes choses. Et c'est pour ça que tu acclames, en fait. C'est pas simplement juste pour le fun ou juste pour la forme. C'est simplement parce qu'il y a une étincelle de foi. Il y a quelque chose qui prend place en toi et tu sens qu'il va se passer quelque chose. Tu sens qu'il y a des tensions, tu sens que l'ennemi essaie de t'empêcher de le faire, mais tu as quand même envie de le faire. Tu es quand même poussé à le faire. Parce que la manière dont tu le fais, c'est une déclaration pour dire, regarde Satan, tu as voulu me bloquer, tu as voulu me stopper, mais Jésus est là et Jésus va faire. Jésus est là, Jésus va faire. Jésus est là et Jésus va faire. Jésus est là dans ma situation et il va faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu vraiment qui comprend la dimension de la louange par la foi, la dimension de crier à Jésus par la foi, la dimension de déclarer Jésus par la foi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut acclamer Jésus avec moi ce matin? Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, Seigneur, tu changes toutes choses. Alléluia, Seigneur, tu changes toutes choses. Tu changes les situations, tu changes les vies. Seigneur, tu amènes, Seigneur Dieu, la vie là où il y a la mort. Seigneur, tu es capable de restaurer, tu es capable de ressusciter, je veux le croire. Alléluia, alléluia, alléluia. Hey, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Quand les mots ne suffisent pas, l'acclamation est là. Quand les mots ne suffisent plus, alléluia, on peut déclarer que Jésus change. Alléluia. Ebrekoro yo sokora brashi ba solo kore laise. Ana cara bara ya sheke de bro sambasa de kende los. Roko basa yesinda ye sheke baso. La brasa ntai soko braise. Alléluia, alléluia. Seigneur, je veux déclarer ce matin de tout mon cœur, de tout mon être. Est-ce qu'il y a une personne dans ce lieu qui est prêt à avancer? Est-ce qu'il y a une personne dans ce lieu? Une seule personne dans ce lieu qui est prêt à avancer? Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne qui visualise le fait qu'elle avance? Il y a une personne qui réalise qu'elle va pouvoir faire un pas de plus. Est-ce qu'il y a une personne qui réalise que rien ne peut t'arrêter, rien ne peut te stopper, rien ne peut empêcher Jésus d'agir dans ta vie? Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Prenons place les amis. Est-ce que tu pourrais juste augmenter mon micro s'il te plaît? Alléluia. J'espère que tout le monde va bien. Est-ce que tout le monde va bien? De ce côté, est-ce que tout le monde va bien?
Ce côté-là, je ne suis plus leurs amis. Ils ne crient pas, ils ne sont pas là. Est-ce que tout le monde va bien? Ok, ça fait plaisir. C'est important de le dire avec du caractère. Est-ce que tu peux dire que ça va avec du caractère? Ouh. Sont où les hommes là? Yes. Non, ça fait vraiment plaisir d'être dans cette série de prédications sur le caractère, sur le fait que le caractère est quelque chose que nous avons hérité, que nous avons reçu de la part de Dieu. C'est une empreinte du Seigneur en nous et c'est important de le voir, de le concevoir parce que nous sommes appelés à manifester le caractère de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Pas forcément le péché qui est en nous, mais manifester véritablement le caractère de Dieu. Et Jésus a tout fait pour rendre cela possible. Et on peut le célébrer pour ça. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus du fait qu'il a tout fait pour rendre cela possible? J'espère que vous avez vos livrets avec vous, que vous êtes prêts à prendre des notes. J'espère que vous êtes prêts effectivement à noter ce qui sera dit. C'est super important. Ce message-là, c'est un message charnière dans la série. C'est un message pivot dans la série. Je vois la série vraiment comme des poupées russes où à chaque fois que tu en enlèves une, tu vois qu'il y a quelque chose en dessous qui nous t'amène à aller de plus en plus en profondeur dans ce que c'est que le caractère et comment le changer, comment améliorer. Mais voilà, voir aussi ce que c'est réellement ton caractère, notre caractère, à quel point c'est important. Du coup, que dirais-tu ou que diriez-vous à une personne qui dirait « Je suis merveilleusement beau ou belle ». Chacun va te voir te dire hey, « Je me trouve merveilleusement beau ». Je me trouve merveilleusement belle. Tu lui dirais, qu'est-ce que tu lui répondrais? Si une personne vient te dire, il y a quelqu'un qui m'a dit rien, okay. Si quelqu'un te dit, je veux être le meilleur. Si quelqu'un te dit, je trouve que j'ai des super qualités. Si une personne te dit, je suis une belle personne. Ou encore, je suis émerveillé par ma personne, je mérite d'avoir le meilleur. Que dirais-tu à une personne qui te parlerait comme ça? Que dirais-tu à une personne qui se lèverait dans la salle et qui te dirait « Je suis une belle personne, je veux le meilleur, je mérite le meilleur, je suis émerveillé par ma personne ». Est-ce que vous acclamerez cette personne? Est-ce que vous direz à cette personne « Tu te prends pour qui » hein? Quelle serait votre réaction par rapport à de telles déclarations ou de telles affirmations? La Bible dit que, de telles affirmations, pardon. En fait, David dit, Seigneur, je te loue du fait que je suis une créature merveilleuse. Et quand c'est David qui le dit dans les psaumes, tout le monde dit Amen. Okay? Mais c'est exactement ce que je vous ai demandé de faire tout à l'heure qu'il a fait en fait. Mais quand c'est David, c'est différent. Quand c'est dans la parole de Dieu, c'est différent. Si c'est toi qui le dis, les gens vont te tomber dessus. Si c'est David, tout le monde va acclamer. Le titre de mon message ce matin, c'est « Merveilleusement façonné ». Le caractère est inné. Le caractère inné. Dis à quelqu'un, dis à ton voisin, je suis merveilleusement façonné. Merveilleusement façonné. Tu sais, lorsque quelqu'un prend du temps pour faire quelque chose, lorsque quelqu'un prend soin lorsqu'il fait quelque chose, lorsque quelqu'un est attentionné dans sa façon de faire quelque chose, Dieu t'a créé de manière intentionnelle. C'est pour ça qu'on a lu ensemble Genèse 1,27 qui dit que Dieu a créé l'homme et la femme à son image selon sa ressemblance. Et lorsque David, en fait, réalise cela, il dit « Seigneur, je te loue du fait que je suis une créature merveilleuse. Ô Seigneur, que tes œuvres sont admirables et je les connais bien. » L'autre terme, Seigneur, tu as créé tellement de belles choses, mais au milieu de toute ta création qui est si belle et si merveilleuse, tu as créé une personne encore plus précieuse qui est l'être humain. Tu as fait de moi une créature merveilleuse. Et donc, c'est important justement de comprendre cette dimension de création à l'image de Dieu. Ce n'est pas que nous ressemblons à Dieu physiquement, mais que nous avons reçu les capacités de Dieu. Les capacités de Dieu, dans le sens que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois personnes
unis, etc. Et donc ces capacités-là que Dieu a, le reflet de Dieu, l'essence même de Dieu, est en nous. Et donc du coup, nous pouvons ressentir, vivre ce que Dieu vit en tant que Dieu, en tant qu'essence, dans le sens où on a reçu, premièrement, la capacité relationnelle. On a reçu la capacité relationnelle, dans le sens que comme Dieu est en relation, dans le sens où Père, Fils, Saint-Esprit sont en relation l'un avec l'autre, et nous sommes aussi dans cette capacité relationnelle. Dieu dira d'ailleurs, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. On a besoin de relations. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Même pour les personnes qui apprécient passer du temps seul, et ça peut être aussi très bien d'avoir un temps des fois seul, mais cependant, on a en chacun d'entre nous un besoin de relationner, un besoin d'être connecté, interconnecté avec des personnes. Donc nous sommes créés pour la relation avec Dieu et la relation avec les autres. On a reçu aussi une capacité spirituelle, dans le sens où l'être humain a soif d'éternité. Il est dit qu'il y a le cœur de l'homme, un vide que seul Dieu peut combler. Et donc effectivement, on a besoin de cette relation avec Dieu, dans le sens où on peut communiquer avec Dieu, on peut communiquer spirituellement avec le divin, et on a aussi cette conscience du bien et du mal, et on a aussi ce désir d'éternité. Vous avez bien vu qu'il est très difficile pour un être humain d'accepter la mort. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc du coup, on a ce désir de vivre et c'est donné par Dieu d'avoir cette capacité spirituelle de vouloir justement vivre. On a aussi la capacité de domination et de responsabilité, dans le sens où on a été créé pour dominer la création. Il y en a qui ne disent pas amen à ça. On a été créé pour vraiment être dominant dans la création, et en même temps, on a aussi la responsabilité de la création de Dieu. OK? Et ensuite, la dernière chose, c'est qu'on a une valeur par rapport à ça. On a été créé à l'image de Dieu, donc on a une valeur intrinsèque. Dieu nous a conféré son image, et donc on a une valeur qui est inestimable. Indépendamment de notre statut social, de nos capacités, de nos réalisations, nous avons de la valeur. Et donc, quelles sont les implications pour nos vies? En fait, on doit pouvoir se reconnaître de valeur. Et je dois pouvoir me reconnaître de valeur, mais je dois aussi pouvoir reconnaître mon voisin de valeur. Si je suis créé à l'image de Dieu, mon voisin l'est aussi. Et si j'ai de la valeur, mon voisin a de la valeur aussi. Donc, je dois accueillir la valeur que j'ai, et je dois aussi accueillir la valeur de l'autre. Donc, effectivement, comme implication, moi, je dois pouvoir, en fait, refléter ça dans ma vie, que j'ai été créé à l'image de Dieu, que Dieu m'a donné toutes ses capacités. Et donc, du coup, lorsqu'il est question du caractère, ça signifie que le caractère est bon. Un grand silence dans la salle. Les gens pensent à tous ceux qui ont des mauvais traits de caractère, ils se disent « Abed, tu dis n'importe quoi. Le caractère est bon. Tu ne te rends pas compte ?» Non, Dieu dit « J'ai créé l'homme à mon image et la femme à mon image selon ma ressemblance. » Et ensuite, il dit « C'est bon. » Donc, initialement, l'être humain a été créé avec un bon caractère. On est d'accord avec ça? Et que la bonté est inhérente à la création de Dieu. Et donc, effectivement, il y a en chacun d'entre nous une soif de justice. Il y a de la bonté en nous, il y a de la compassion en nous, il y a de la créativité en nous, il y a de l'amour en nous. D'accord? Parce qu'on a été créé comme ça. Cependant, ces qualités ont été obscurcies, déformées. À cause de quoi? À cause du péché. Mais ça ne veut pas dire qu'à cause du péché, que ça a été détérioré, ça a été fissuré, ça a été brisé. Mais cependant, on ne peut pas dire qu'il n'y a plus rien de bon en nous. Bien au contraire, il y a encore l'image de Dieu en chacun de nous. Et donc, il y a de la bonté de Dieu en nous. Il y a de la générosité. Il y a aussi des capacités d'empathie. Je suis sûr et certain que tu connais beaucoup de personnes qui sont des bonnes personnes, même si elles n'ont pas Christ dans leur vie. On est d'accord avec ça ou pas? Donc c'est parce qu'il y a en chacun d'entre nous une image de Dieu qui a certes été détériorée, mais elle est cependant là. Et donc on a la capacité de souffrir, d'avoir de l'empathie pour autrui. Il y a de la beauté dans ce que nous créons. Et tout cela, ce sont des échos du caractère de Dieu en chacun d'entre nous. Donc du coup, le caractère est inné. C'est quelque chose que tu as à la naissance. C'est quelque chose que tu as même avant ta naissance. Le caractère de Dieu en toi est
inné. Et donc, du coup, cela pose quand même question. Effectivement, si on a un caractère originel qui est bon, est-ce que tous nos traits, du coup, tous nos traits de caractère sont-ils bons? Il n'est pas question de caractère, mais une question de traits de caractère. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que tous nos traits de caractère sont-ils bons? Et là, c'est Galates 5, 19, 25 qui va pouvoir nous dire une première vérité par rapport à nos traits de caractère, où il est dit, on sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature. Dans l'immoralité, l'impureté et le vice, le culte des idoles et la magie, les gens se haïssent les uns les autres, se querellent et sont jaloux. Ils sont dominés par la colère et les rivalités. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils sont envieux. Ils se livrent à l'ivrognerie et à des orgies et commettent d'autres actions semblables. Je vous avertis maintenant, comme je l'ai déjà fait, ceux qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Cela veut dire que nous avons en nous des mauvais traits de caractère. On est d'accord avec ça ou pas? À cause du péché, nous avons une nature pécheresse. La chair, en nous conduit à avoir effectivement des mauvais traits de caractère. Cependant, il est dit, mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est certes pas contre de telles choses. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix leur propre nature avec ses passions et ses désirs. L'Esprit nous a donné la vie, laissons-le donc aussi diriger notre conduite. L'Esprit de Dieu nous a donné le caractère de Dieu. L'Esprit de Dieu, par la nouvelle naissance, est capable de renouveler en nous le caractère de Dieu. L'Esprit de Dieu est capable de nous aider à chasser la mauvaise nature qui s'est introduite en nous à cause du péché. L'Esprit de Dieu est capable de nous aider à nous libérer de la nature pécheresse qui est venue recouvrir le caractère de Dieu en nous. À cause du système, à cause de tout ce qui prend place dans nos vies, on va être amené justement à manifester les mauvais traits de caractère qui sont arrivés à cause du péché, plutôt que de manifester les bons traits de caractère qui sont en nous par la création en image de Dieu. Pourquoi j'insiste là-dessus? Pour te dire que tu as un caractère qui est bon. Parce que très souvent, en fait, on vient te faire comprendre que tu as un mauvais caractère. On vient te faire comprendre que tu es quelqu'un de mauvais parce que ton caractère, c'est ton identité. Ton caractère, c'est ta personne. Ton caractère, c'est toi. Et très souvent, parce que tu vas faire des mauvaises actions, on va te définir par tes actions. Très souvent, parce que tu vas réagir d'une certaine manière, on va te définir par ta réaction. Peut-être très souvent parce que tu auras tendance à réagir très souvent d'une certaine manière, on va te définir par ces réactions-là. Et malheureusement, toi aussi, lorsqu'on te demande qui es-tu, tu vas plutôt dire un truc que tu fais plutôt que de dire qui tu es. Cela signifie qu'en fait, finalement, on se trompe pensant que certaines de nos actions sont notre caractère, alors que ce n'est pas notre caractère, c'est plutôt nos émotions. Il y a une grande erreur qui se passe et on a tendance à confondre caractère et émotion. On a tendance à appeler caractère ce qui ne sont en réalité que des émotions. Donc nous allons faire la différence entre le caractère et les émotions. Si on se base en fait sur le dictionnaire, en fait, une émotion c'est quoi? Une émotion, c'est une agitation passagère causée par un sentiment vif de peur, de surprise, de joie, de colère, ou encore une réaction affective transitoire d'assez grande intensité, habituellement provoquée par une stimulation venue de l'environnement. Quand on parle d'environnement, ça signifie que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Le caractère est inné et l'émotion, c'est une réaction par rapport à quelque chose d'extérieur. Je suis un caractère, je ne suis pas une émotion. Je suis un caractère, je ne suis pas une émotion. Une émotion, c'est provoqué par une simulation venue de l'environnement. Et donc, du coup, une émotion, c'est une réaction, un ressenti par rapport à quelque chose. Et ce n'est pas mon caractère, ce n'est pas
qui je suis. En réalité, on a 6 émotions principales que je vais citer pour vous. Eh bien, il y a la peur, il y a la tristesse, il y a la colère, il y a le dégoût, il y a la joie, il y a la surprise. Ce sont les émotions primaires qui donnent naissance à d'autres émotions, mais de base, les émotions sont celles-ci. Et donc, du coup, je peux ressentir une émotion, mais je ne suis pas une émotion. Lorsque quelqu'un te dit que je suis colérique, ce n'est pas un caractère, c'est une émotion. Je suis mélancolique, triste, c'est une émotion, ce n'est pas un caractère. Tu peux être toujours triste ou souvent triste, mais ce n'est pas ton caractère, ce sont des émotions. Et très souvent, les amis, comme c'est comme ça qu'on réagit, c'est comme ça que malheureusement, on nous définit. Je peux ressentir de la colère, mais je ne suis pas colérique. Je peux ressentir de la peur, mais je ne suis pas naturellement peureux. Je peux ressentir de la tristesse, mais je ne suis pas naturellement triste ou je ne suis pas né triste. Je peux ressentir du stress, mais je ne suis pas stressé de nature. Pourquoi je dois comprendre ça? C'est parce que oui, effectivement, je peux ressentir des émotions. Ça veut dire que du coup, mon caractère peut transformer mes émotions. Mes émotions ne peuvent pas transformer mon caractère. Mon caractère peut transformer mes émotions. Mais mon caractère peut m'aider à gérer mes émotions. Mon caractère peut m'aider à ne pas m'emporter dans mes émotions. Je peux avoir une émotion, mais je suis capable de la maîtriser. C'est ça que la Bible le dira à un moment donné. Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Tu peux te mettre en colère. Il y a une injustice, il y a quelque chose qui prend place, mais fais attention à gérer cette colère. Ne laisse pas cette colère t'amener à blesser quelqu'un. Ne laisse pas cette colère t'amener à mépriser quelqu'un. Tu peux te mettre en colère parce qu'il y a une injustice. Tu peux taper du poing sur la table parce qu'il y a une injustice. Jésus a renversé même les tables, mais n'a blessé personne. En d'autres termes, c'est-à-dire que Jésus a comme caractère, c'est ce qui est dit dans la parole, il est humble, il est doux, il est léger. C'est son caractère. Il sait répondre avec douceur, il sait répondre avec amour, il sait répondre avec humilité. C'est son caractère. Mais cependant, il a su se mettre en colère lorsqu'il y avait une injustice. Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Maîtrisez donc vos émotions par votre caractère. Parce que dans le caractère, il y a la maîtrise de soi. Dans le caractère, il y a l'amour. Dans le caractère, il y a la paix. Dans le caractère, il y a la joie. Dans le caractère, il y a la bonté, la bienveillance, etc., etc. Grâce à ton caractère, tu peux maîtriser tes émotions. Ensuite, ce qui est bon de dire aussi, c'est que ce qui est bon ou non, seul Dieu juge. Seul Dieu est juge de ce qui est bon ou non. Proverbe 29, verset 25-26 nous dit « Il est dangereux d'avoir peur des hommes, mais celui qui se confie dans le Seigneur est en sécurité. » Je peux changer la diapo. Beaucoup de gens recherchent l'approbation de leur chef, pourtant c'est le Seigneur qui juge chacun. Il est dangereux d'avoir peur des hommes, mais celui qui se confie dans le Seigneur est en sécurité. Beaucoup de gens cherchent l'approbation, mais pourtant c'est le Seigneur qui juge. Ésaïe 40, verset 30-31 nous dit « Les jeunes gens se lassent et ils s'épuisent, et même de robustes gaillards tombent. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles. Sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. » Beaucoup de personnes cherchent l'approbation. Beaucoup de personnes cherchent la valorisation par les hommes, par les êtres humains. Beaucoup de personnes, en fait, cherchent leur identité dans ce qu'on va leur dire. Beaucoup de personnes, finalement, se comportent en fonction de ce qu'on leur dit. Beaucoup de gens se définissent en fonction de ce qu'on leur a dit et de ce qu'on leur a fait. Se définissent en fonction de la manière dont on les a traités. Alors qu'en réalité, nous ne devons pas nous définir comme ça, les amis. Nous devons nous définir comme Dieu nous voit. Nous devons pouvoir nous voir comme Dieu nous voit.
C'est pour ça que David, c'est pas qu'il est parfait, parce qu'il n'a rien fait de mal, mais cependant il se voit comme Dieu le voit, il se voit comme Dieu l'a créé, et il va déclarer, Seigneur, je te rends gloire du fait que je suis une créature si merveilleuse. Pourtant, David, c'est celui qui était berger, et lorsqu'on cherche un roi, son père ne le présentera pas. Je te laisse imaginer ce que son père pense de lui. Je te laisse imaginer ce que ses frères pensent de lui. Je te laisse imaginer ce que les membres de sa famille ont dû dire sur lui. Parce que le jour où Samuel vient et qu'il trouve aucun de ses frères, il n'y en a pas un qui pense à David. Il n'y en a pas un qui qualifie David. Il n'y en a pas un qui considère David. Cependant, David déclarera, même si je ne suis pas considéré par mes frères, même si je ne suis pas considéré par mon père, même si je ne suis pas considéré par Saül, parce que lorsque David est arrivé pour se battre contre Goliath, Saül a ri, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait ce jeune gars? Il va se faire manger. David va déclarer, Seigneur, je te rends gloire de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je ne me définis pas en fonction de ce que les gens disent, en fonction de ce que les gens voient, ou de leur manière de parler, de me mépriser, quoi que ce soit, de me considérer, mais je me définis en fonction de comment Dieu me voit et de quelle manière il m'a créé. Quelques affirmations centrées sur la valeur et sur la dignité que tu as reçue par la création de Dieu, de la manière dont Dieu t'a effectivement créé. Première affirmation, je suis une création merveilleuse de Dieu. Dieu m'a formé avec une intention et un soin infini. Je suis précieux ou précieuse aux yeux de Dieu. Je reconnais et j'accepte la merveille que je suis. Je suis bien fait jusque dans les détails. Je suis reconnaissant pour la personne unique que je suis. Étant une œuvre admirable de Dieu, j'ai un potentiel illimité. Je peux avoir confiance en la manière dont j'ai été créé. Je suis capable de grandes choses car je suis le fruit du dessein divin. Je choisis de me voir comme Dieu me voit, une merveille. Ma vie est donc une louange à la créativité de Dieu. Ce sont des affirmations qui sont ancrées dans la parole de Dieu, ancrées dans la manière dont Dieu te voit, pas comme les gens te voient, mais comme Dieu te voit. Et je veux célébrer Dieu de m'avoir créé tel que je suis, avec la taille, les yeux, les mains, les pieds, la manière dont il m'a créé, c'est ce que je veux pouvoir célébrer. Pourquoi c'est important? Se voir comme Dieu nous voit nous aide à voir les autres comme Dieu les voit. Se voir comme Dieu nous voit nous aide à voir les autres comme Dieu les voit. Je suis persuadé que les gens qui t'ont méprisé, c'est parce qu'ils ne se voient qu'en mépris. Les gens qui t'ont critiqué, c'est qu'ils ont aussi une très basse estime d'eux-mêmes. Les gens qui t'ont blessé, c'est parce qu'eux-mêmes sont blessés. Les gens qui ont peur, les gens qui ne veulent pas te voir avancer, c'est parce qu'eux-mêmes n'avancent pas. C'est parce qu'ils ne se voient pas comme Dieu les voit, qu'ils ne peuvent pas te voir comme Dieu te voit. La Bible est claire sur ça. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu ne peux pas t'aimer, tu ne peux pas aimer ton prochain. Si tu ne peux pas déclarer sur ta vie que tu es une créature merveilleuse, tu ne peux pas le dire à quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas finalement apprécier une personne à sa juste valeur si tu es incapable de t'apprécier à ta juste valeur. Le problème, c'est que nous sommes dans un cercle vicieux où finalement, comme tout le monde se désapprouve, donc forcément tu es désapprouvé. Comme tout le monde se disqualifie, donc forcément tu es disqualifié. Et je veux qu'en tant qu'Église, nous puissions nous requalifier parce que je veux marcher avec des gens qui se sentent qualifiés, les amis. Je veux marcher avec des personnes qui se sentent importants. Je veux marcher avec des personnes qui sentent qu'ils ont de la valeur.
C'est Frédéric Douglass qui dit « Il est plus facile de construire des enfants solides que de réparer des hommes brisés. » Ce peut que la personne qui te voit mauvais, en fait, c'est parce qu'elle se croit mauvaise. C'est parce qu'on est dans un système de comparaison. On est dans un système où les gens n'arrivent pas à voir les gens comme Dieu les voit, parce qu'eux-mêmes se voient en mal. Jésus était capable de s'estimer. Il savait qui il était. Et donc c'est pour ça qu'il arrivait à voir les gens tels qu'ils étaient. Je trouve ça incroyable. C'est-à-dire que Jésus savait que Zachée était un voleur. Mais je n'ai jamais entendu de la bouche de Jésus dire à Zachée qu'il était un voleur. Jamais entendu. Jésus savait que Pierre avait menti. Mais à aucun moment, Jésus va définir Pierre par son mensonge. Il ne va jamais dire à Pierre, menteur. Il va dire non, je te qualifie à nouveau pour que tu puisses être pécheur d'hommes pour moi. Jésus n'a pas dit à la femme samaritaine, menteuse, tu as encore un autre mari. Non. À aucun moment, Jésus n'a pas vu ça en elle, mais lui a dit, mais des fleuves d'eau vive. Jésus n'a pas vu la femme samaritaine dans ce qu'elle faisait, mais il l'a vu dans qui elle est. Tu es l'image de Dieu. Tu es la création de Dieu. Tu es l'empreinte de Dieu. Tu es la fille de Dieu. Tu es aimée de Dieu. Tu es chérie de Dieu. Le cœur de Dieu est pour toi. Je ne suis pas venu là pour te juger et t'apporter ce qu'on t'apporte au quotidien. Mais je suis venu pour t'apporter le fait que tu es l'image et tu es le cœur de Dieu. Je suis venu pour t'encourager. Je suis venu pour te relever. Je ne te laisserai pas à terre. Je ne te laisserai pas te mépriser. Au contraire, lève-toi ma belle. Tu es l'image de Dieu. Et lorsqu'elle a compris cela, elle-même a été relevée. Et elle est partie relever d'autres personnes. Accueillir ce qui est bon chez l'autre n'est pas une tolérance de ce qui n'est pas bon. Accueillir ce qui est bon chez l'autre n'est pas une tolérance de ce qui n'est pas bon. Vous savez les amis, à chaque fois qu'on dit à quelqu'un, mais encourage cette personne. Non, on va plutôt voir les défauts. Relève cette personne. Non, on va plutôt voir, ah mais tu ne te rends pas compte, il a menti la dernière fois. Tu ne te rends pas compte de ce qu'il a fait. Tu ne te rends pas compte de ce qu'il a dit. Tu ne te rends pas compte de qui elle était, etc., etc. Dans la Bible, il y a un homme qui me fascine, il s'appelle Barnabas. Il porte son nom parce que justement, on l'appelle le fils de la consolation. Il a accueilli Paul, les amis. Probablement, peut-être qu'un membre de la famille de Barnabas avait été tué par Paul. Peut-être qu'un proche de Barnabas avait été peut-être tué par Paul. Mais il l'a accueilli comme un frère. Et grâce à cet accueil, en fait, Paul est devenu le Paul qu'on connaît. C'est important de voir quelqu'un comme Dieu le voit. C'est important de considérer que si je t'encourage, ce n'est pas que je tolère ce que tu fais de pas bon. C'est parce que je veux voir l'image de Dieu en toi. Pourquoi? Dernier point. Le fait de vivre en accord avec notre création nous donne la louange comme responsabilité. La louange, c'est ma responsabilité. La louange, c'est ta responsabilité. Alors bien sûr, quand je parle de louange, vous allez dire la louange à Dieu. Oui, c'est normal. Bien sûr qu'il faut effectivement louer Dieu. Et on a été créé effectivement pour louer Dieu. Mais on a un truc qu'on oublie. Lorsque tu vois l'image de Dieu en face de toi, tu dois être en capacité de célébrer l'image de Dieu. Tu dois être en capacité de célébrer l'image de Dieu. Lorsque je vois l'image de Dieu en toi, je dis Seigneur, merci d'avoir fait de cette personne une créature merveilleuse. Lorsque je célèbre l'image de Dieu en moi, et je dis Seigneur, je suis reconnaissant de l'image de Dieu, je suis reconnaissant du fait que je suis une créature si merveilleuse. Si je loue Dieu pour moi, je dois pouvoir louer Dieu pour toi. Je dois pouvoir célébrer l'image de Dieu que tu es. Et au lieu de te dire, ah, tu as menti, franchement, tu es quelqu'un de fourbe, tu es quelqu'un de triste, tu es quelqu'un de pas joyeux, tu es quelqu'un de mélancolique, tu es quelqu'un que je n'arrive pas à... Au lieu de dire ça, je devrais pouvoir dire, je veux célébrer la bonté qu'il y a en toi. Je veux célébrer la paix qui est en toi. Tu es quelqu'un de paisible, tu es quelqu'un de calme, tu es quelqu'un qui justement arrive à calmer ma fureur lorsque je suis en colère, tu es quelqu'un qui arrive à me calmer. En fait, lorsqu'on est dans une relation avec quelqu'un, lorsqu'on est en amitié ou en amour, célébrons ce qu'il y a de bon dans la personne.
Louons ce qu'il y a de bon dans la personne. Remercions Dieu pour ce qu'il y a de bon dans la personne. Les amis, le mépris tue, l'accusation tue, condamner tue, mais louer ce qu'il y a de bon dans la personne redonne vie à cette personne, les amis. Lorsque tu loues la bonté de quelqu'un, cette personne revit. Lorsque tu loues la joie de quelqu'un, cette personne revit. Lorsque tu loues les bienfaits qu'une personne a pu faire dans ta vie, cette personne revit. On devrait tous pouvoir louer ensemble des belles personnes qui sont là devant nous, les amis. Oui, nous sommes des créatures merveilleuses. Oui, nous sommes des personnes créées à l'image de Dieu. Oui, nous sommes l'empreinte de Dieu. Et lorsque je loue ta personne, je suis en train de louer celui qui t'a créé. Lorsque j'acclame la personne que tu es, j'acclame celui qui t'a créé. C'est pour ça que Jésus dira, finalement, tu prends soin de moi lorsque tu prends soin de quelqu'un. Oui, tu m'aimes lorsque tu montres de l'amour pour quelqu'un. Oui, tu me loues lorsque tu loues justement quelqu'un. On doit pouvoir se responsabiliser justement par rapport à la louange. On doit pouvoir célébrer Jésus-Christ du fait qu'il a fait de nous des créatures si merveilleuses. Ce matin, je me rends compte que beaucoup de personnes tombent dans des choses mauvaises parce qu'elles se condamnent. Beaucoup de personnes tombent dans des choses mauvaises parce qu'elles ont l'impression de ne pas avoir de la valeur. Je ne sais pas si vous êtes déjà pu discuter avec des personnes qui sont en proie à des addictions. Ou des personnes qui sont dans des grandes souffrances. Ou peut-être des gens à qui tu as parlé pour essayer de leur éviter de tomber dans ceci ou dans cela. Et tu te rends compte que finalement les personnes tombent dans ça. Tu te dis, mais comment tu fais pour être dans cette relation-là? Comment tu fais pour être dans cette vie-là? Comment tu fais pour être dans ces problèmes-là? Comment tu as fait pour pouvoir t'enfermer dans ces difficultés-là? En fait, le problème, les amis, c'est que les personnes ne se considèrent pas comme de valeur. Les personnes n'ont pas l'impression, le sentiment, le ressenti, ce que vous voulez, d'être de valeur. Ils ont l'impression d'être des ratés. Et quand on a l'impression ou le sentiment d'être un raté, on fait des choses de ratés. Lorsqu'on pense que notre vie n'a pas de valeur, on agit comme une personne qui n'a pas de valeur. On se sent condamné, on se sent mauvais, on se sent en échec. On pense qu'on est nul, on pense qu'on est le rebut de la société. Et donc du coup, ça conduit à un comportement. Et malheureusement, on arrive dans des familles qui, pareil, nous écrasent encore et nous méprisent encore et disent encore des choses mauvaises sur nous. On est dans des familles qui sont malheureusement prises aussi dans la condamnation de la peur. Et à cause de leur peur, ça fait rejaillir des mauvaises choses sur toi et sur ta vie. Et les gens te disent des mauvaises choses. Mais Jésus a déclaré qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pardonnez-moi les amis, il y en a peut-être qui vont se dire, Abed il se la raconte, mais je glorifie Dieu du fait qu'il ait fait de moi une créature merveilleuse. Je remercie Dieu du fait qu'il ait fait de moi une belle personne, une merveilleuse personne. Je ne choisirai pas la condamnation des gens. Je ne choisirai pas le mépris des gens. Je ne choisirai pas la mort. Mais ce matin, je décide de choisir la vie. Je suis une belle personne. Peu importe ce qu'on a pu me dire, parce que les gens ne me connaissaient pas, les gens ne voyaient pas ma destinée, les gens n'avaient pas compris ce que Dieu voulait faire avec moi. Et bien d'entre eux ont peut-être voulu me stopper ou m'arrêter lorsque je voulais faire quelque chose de bien. Ils ont déclaré que c'est quelque chose de sale. Mais dans le nom de Jésus, le Seigneur m'a relevé du fumier. Je relève l'indigent et je le fais asseoir avec les grands. Il y a quelqu'un ce matin qui doit se réestimer, se réévaluer et considérer qu'elle est une créature merveilleuse. Parce qu'il n'y a plus de condamnation, les amis. Afin qu'on puisse se lever ensemble, on va pouvoir terminer. Pendant toute la préparation de ce message,
il y a eu comme des luttes, il y a eu comme des combats, il y a eu comme des doutes, il y a eu comme des peurs. Extrêmement combattu par rapport à ce message. Pourquoi? Parce que dans ce monde, dans cette génération, dans ce pays, on n'a plus le droit de dire à quelqu'un qu'il est bien. On n'a plus le droit de dire à quelqu'un « Waouh, t'es une belle personne, t'es quelqu'un de génial, t'es quelqu'un de merveilleux, t'es quelqu'un de magnifique. » Dès que tu vas dire ça à quelqu'un, on va te dire « Attention les chevilles, arrête de te la raconter, etc. etc. » Comme si on était condamné à devoir dire « On est nul et on est mauvais. » Pour bien paraître, pour ne pas te faire haïr ou détester, parce que dès que tu vas dire « Je veux être le meilleur », les gens vont te regarder de travers. Dès que tu vas dire « Oui, je suis une belle personne », les gens vont te regarder de travers. Les amis, est-ce qu'on peut reprendre le droit de dire « Seigneur, je te loue du fait que je suis une créature merveilleuse ». Est-ce qu'on peut reprendre autorité et dire « Satan, tu ne pourras plus me stopper parce que je suis une créature merveilleuse ». Est-ce que quelqu'un va pouvoir dire « Seigneur, je ne peux plus rester dans la procrastination parce que je suis une créature merveilleuse. Seigneur, je ne peux plus rester dans le péché parce que je suis une créature merveilleuse. Je ne peux plus rester dans les relations qui me détruisent parce que je suis une créature merveilleuse. Je ne peux plus rester dans l'inaction parce que je suis une créature merveilleuse. Je ne peux plus rester dans la passivité parce que je suis une créature merveilleuse. Je ne peux plus rester étalé là comme un mort. Je dois pouvoir me relever, me tenir debout et avancer parce que je suis une créature merveilleuse. Ce n'est pas n'importe qui m'a créé, c'est l'Éternel des armées. Il l'a fait avec intention, il l'a fait avec douceur, il l'a fait avec amour, il l'a fait avec joie, il l'a fait avec sa bonté, il l'avait fait avec toute sa personnalité, toute son essence. C'est de cette manière-là qu'il m'a créé. Je suis un chef-d'œuvre, les amis. Je suis une belle personne. Et j'ai envie de faire un appel ce matin parce que les amis, c'est tellement important pour moi que quelqu'un choisisse la vie ce matin. C'est important pour moi que quelqu'un choisisse la vie ce matin. On en a parlé beaucoup avec mon épouse. Il y a quelques mois de cela, beaucoup de femmes étaient parties dans une conférence où justement le thème était de choisir la vie. À la fin de la conférence, les femmes étaient bénies et elles avaient choisi la vie. Et c'est vrai qu'on se posait la question, on se disait, mais où est-ce que tu en es aujourd'hui? Est-ce que tu as vraiment choisi la vie? Est-ce que tu as vraiment choisi de t'honorer? Est-ce que tu as vraiment choisi de prendre soin de toi? Est-ce que tu as vraiment choisi de t'offrir des cadeaux? Est-ce que tu as vraiment choisi les merveilles du monde pour toi? Est-ce que tu as vraiment choisi de décoller? Est-ce que tu as vraiment choisi de rentrer dans ton appel? Est-ce que tu as vraiment choisi de vivre la vie que Dieu a prévue pour toi? Et ce matin, si tu as quelconque blocage, soit au niveau de tes pensées, soit au niveau de ce qu'on t'a fait, que ce soit au niveau de ce qu'on t'a dit, que ce soit au niveau des remarques, que ce soit au niveau de ce qui s'est passé dans ta vie, soit au niveau de des expériences. Si tu as quelconque blocage, je voudrais vraiment qu'on puisse déclarer ensemble plus de condamnation sur ta vie, plus de blocage sur ta vie, plus de procrastination dans ta vie, plus de peur dans ta vie, plus de stress dans ta vie. Tu n'es pas un peureux. C'est une émotion et non un caractère. Donc si tu veux venir maintenant, pour qu'on puisse prier pour toi, et que tu puisses voir tes chaînes se briser à terre, je demande s'il te plaît de venir. L'image que j'ai pendant que je fais appel, c'est que je vois beaucoup de personnes qui ont les mains enchaînées. Et je vois comme si Dieu avait tout simplement brisé la force des chaînes. Comme si Dieu avait brisé la force des chaînes. Et que toi, tu as l'impression que ce sont des chaînes lourdes. Tu as l'impression que c'est des chaînes qui sont fermes. Tu as l'impression que c'est des chaînes qui ne peuvent pas se briser. Alors que Dieu te demande simplement de secouer les mains et tu verras les chaînes tomber. Et il y a beaucoup de personnes ici qui se croient enchaînées. Mais les chaînes n'ont plus autorité sur toi. Les chaînes n'ont plus de pouvoir sur toi. Les chaînes n'ont plus la capacité de te retenir. De la même manière que la mort n'a pas su retenir et n'a pas pu et ne pourrait pas retenir Jésus. Et ne pouvait pas le faire. Les chaînes ne peuvent plus
te retenir. Les chaînes ne peuvent plus te bloquer. Les chaînes n'ont plus autorité. Les chaînes n'ont plus de pouvoir. Les chaînes n'ont plus de capacité. Les chaînes sont en train de tomber. Les chaînes sont en train de tomber. Alors je vois si vraiment tu veux recevoir ça pour toi, alors commence à venir devant. Je veux vraiment qu'on puisse prier maintenant pour que les chaînes puissent tomber pour ta vie. Il y a des chaînes qui doivent tomber ce matin. Accueille les bras ouverts. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alléluia, Jésus. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à Alléluia. Pendant qu'on prie pour les personnes qui sont avancées, c'est tellement important que tu saisisses la dimension du caractère
Tu es ton caractère. Tu feras ce qu'est ton caractère. C'est important que tu puisses te dire, je dois choisir aujourd'hui le bon caractère que j'ai. Je dois choisir aujourd'hui ce que Jésus fait de moi. Je dois choisir aujourd'hui ce que le Saint-Esprit fait en moi. Et je sens qu'il y a comme plusieurs personnes en face de moi qui finalement en fait se laissent conduire. Se laissent conduire par les mauvais traits. Se laissent guider encore et encore et encore dans ce qu'on leur a dit, dans ce qu'on leur a fait comprendre, qui n'arrivent pas à saisir. Et je sens qu'il y a un vrai combat. Je sens qu'il y a une vraie lutte qui prend place. Mais je voudrais que ce matin, nous puissions avoir un acte de foi au milieu de nous. Parce que j'ai l'impression que tout cela tient à une seule décision. Je vois des personnes qui se voient dans leur échec. Je vois des personnes qui se voient dans leur disqualification. Je vois des personnes qui ont du mal à reprendre le flambeau. Je vois des personnes qui ont du mal à reprendre le service. Je vois des gens qui ont du mal à pouvoir se réintégrer dans ce que Dieu a prévu pour eux. Je vois des personnes qui ont du mal à retrouver leur ministère. Je vois des gens qui ont du mal à retrouver leur flamme. Je vois des gens qui ont du mal à retrouver le feu. Je vois qu'il y a des personnes qui ont du mal à retrouver le zèle. À cause de circonstances, à cause de ce qu'on a pu faire, à cause de ce que tu as pu vivre, à cause des échecs. Et tu te définis encore par ces échecs-là. Je vois des personnes qui se sont engagées dans une autre voie. Je vois des personnes qui ont choisi de se redéfinir autrement que de la manière dont Dieu les avait définis, de la manière que Dieu avait choisi pour eux. Comme si le Seigneur t'avait donné un champ de mission, comme si le Seigneur t'avait donné un terrain particulier où il voulait que tu puisses le servir. Et tu le sers, ou tu veux le servir, ou tu te sers toi dans un autre terrain, dans un autre endroit. Tu fais ce que tu veux faire, mais tu ne fais pas forcément ce que Dieu veut que tu puisses faire. Et je voudrais qu'on puisse prier ensemble. Et cette prière, c'est comme une prière de réalignement. C'est comme une prière où, Seigneur, je me dis, Seigneur, je veux être réaligné. Je veux être à nouveau dans le bon couloir. Je veux être à nouveau là où tu veux que je sois. Je veux être à nouveau là où tu m'as placé. Je veux être à nouveau, Seigneur Dieu, là où tu avais défini de me mettre. Parce que je ne suis pas fruit de ma création. Je suis fruit de ta création. Tu m'as créé avec intention. Tu m'as créé avec une volonté qui était la tienne. Et c'est là que je veux aller. Et je crois qu'il y a des personnes qui sont là. Je n'ai pas forcément besoin de faire un appel à ce que tu viennes devant. De toute façon, le temps nous est court. Mais si tu comprends ce que je dis, et si tu veux avoir ta victoire ce matin, pour le Seigneur, je prends la décision de me réaligner à ton plan. Afin que tu puisses avec moi, on peut lever les mains ensemble vers le ciel. Si simplement c'est ton cas de dire, Seigneur, je veux être réaligné. Je veux être repositionné. Je veux être rétabli. Je veux être restauré. Je veux être à nouveau positionné là où toi tu le veux. Seigneur, je veux que le caractère de Dieu soit reflété, puisse être reflété dans ce que je vais faire, dans ce que je vais accomplir. Je veux que les personnes, Seigneur, que je vais croiser puissent réaliser à quel point les choses sont autrement lorsque je suis réaligné à toi, Seigneur Dieu. Lorsque je suis pleinement dans ta volonté, lorsque je suis rétabli dans ce que tu as prévu pour moi. Alléluia, Seigneur, alors qu'on lève tous les mains vers le ciel. Seigneur, je te prie, Père éternel, que dans ta bienveillance, que dans ta bonté, dans ta miséricorde, dans ta grâce, dans ta faveur, Seigneur Dieu, que tu amènes ce réalignement, Seigneur Jésus. Je te prie, Père éternel, de renouveler les ministères. Je te prie, Père éternel, de renouveler les cœurs. Je te prie,
prie de renouveler les pensées. Je te prie, Père éternel, s'il te plaît, de chasser les mauvaises pensées, les pensées limitantes, les choses qui nous forcent à aller dans la mauvaise direction, les choses qui nous conduisent à aller dans la mauvaise direction. Seigneur, je veux que tu brises toutes les pensées, Seigneur Dieu, qui nous obligent à prendre les mauvaises directions et à faire de mauvais choix. Seigneur, je te prie de rétablir quelqu'un, Seigneur Dieu, dans ce que tu as prévu ce matin, de rétablir une personne dans ce que tu as prévu, de réaligner quelqu'un à toi, Seigneur Dieu. Oh, je crois, Père, que tu vas à nouveau, Seigneur Jésus, comme sélectionner des gens, que tu vas à nouveau, Seigneur Dieu, oh, s'il te plaît, regarder à des personnes et les amener, Père, là où tu veux les emmener, Seigneur Jésus. Alors merci, Père éternel, pour ce que tu fais. Et merci, Seigneur Jésus, pour la manière dont tu manifestes ta gloire au milieu de nous, Seigneur Dieu. Je vais laisser le micro. Mais en fait, c'est tellement important que tu comprennes quelque chose. Tu as été créé à l'image de Dieu. Tout ce que Dieu fait, il prend une décision et après il passe à l'action et il fait quelque chose. Lorsque le Seigneur dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance », ensuite il crée l'homme. En fait, il faut que tu comprennes en fait que si tu es créé à l'image de Dieu, Dieu accorde une importance capitale à tes décisions. Dieu accorde une importance capitale à ce que tu décides. Dieu agit même en fonction de ce que tu décides. Je ne suis pas en train de te dire que tu es le directeur de Dieu. Je suis en train de te dire que Dieu est sensible à ce que tu décides. Parce que tu es sa création. Parce que tu es sa création. Il a mis son empreinte en toi. Les décisions que tu vas prendre vont soit le glorifier ou le mépriser. Il accorde une importance à ta décision ce matin. Alors je voudrais que quelqu'un comprenne que ce n'est pas les obstacles qui doivent te définir. Ce ne sont pas les difficultés. Ce ne sont pas les circonstances. Ce n'est pas ton passé. Ce ne sont pas les choses qu'on a pu te dire. Ce ne sont pas les choses qu'on a pu te faire. Ce qui est important maintenant, c'est quelle est la décision que tu prends. Quelle est la décision que tu prends? Qu'est-ce que tu choisis ce matin? Qu'est-ce que tu décides ce matin? Quelle vie tu veux avoir ce matin? Qui veux-tu servir? Où veux-tu aller? Quelle est ta décision ce matin? Qui veux-tu refléter? Quelle personne veux-tu être? Quelle est ta décision? Et s'il y a deux personnes dans ce lieu qui ont choisi de vivre pour Jésus-Christ, qui ont choisi de refléter Jésus, s'il y a deux personnes dans ce lieu qui ont choisi que ma vie va refléter la personne de Dieu, je ne suis pas mauvais, je suis bon. Je ne suis pas triste, j'ai la joie. Je n'ai pas peur, j'ai la paix. Quelqu'un va prendre une décision ce matin pour dire j'ai la maîtrise de moi, pour dire j'ai la bonté de Dieu en moi, pour dire j'ai la joie, j'ai la paix, j'ai l'amour, j'ai la grâce, j'ai la faveur de Dieu en moi, j'ai la provision de Dieu en moi, j'ai les finances de Dieu en moi, j'ai tout ce dont j'ai besoin en moi. Est-ce que quelqu'un va dire je suis complet, je suis complet, je ne manque de rien, je n'ai besoin de rien, j'ai tout ce dont j'ai besoin, j'ai tout ce dont j'ai besoin, j'ai tout ce dont j'ai besoin, alléluia, j'ai tout ce dont j'ai besoin, j'ai tout ce dont j'ai besoin, je peux y arriver, je peux le faire, c'est possible, j'en suis capable, il m'a rendu capable, il m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'ai toutes les capacités en moi, j'ai toutes les possibilités en moi, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Je choisis la vie, je ne suis pas mort, mais je suis vivant, Il y a quelqu'un qui a besoin de déclarer ça.
doit y avoir un réveil dans l'église Évidence. Il doit y avoir un réveil dans l'église Évidence. Il doit y avoir un réveil dans la banlieue parisienne. Oh, je le répète encore, il doit y avoir un réveil dans la banlieue parisienne. Vous n'êtes pas uniquement des personnes de banlieue. Vous n'êtes pas uniquement des personnes en dehors de la ville de Paris. Vous êtes des personnes qui sont les créatures de Dieu. Il doit y avoir un réveil dans la banlieue parisienne. Il doit y avoir un réveil dans ton cœur à toi. Il doit y avoir un réveil dans ta vie à toi. Tu dois te considérer comme quelqu'un d'important. Et tu dois vivre des réalités importantes. Tu dois te voir comme quelqu'un d'important pour faire des choses importantes. Tu dois voir que tu es quelqu'un d'important. Tu dois déclarer: je suis une personne importante. Je ne peux pas tomber dans ça. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas choisir ça parce que je suis une personne qui considère les réalités d'en haut. C'est super important, les amis. Je ne peux pas tomber dans le péché, dans la procrastination, dans les addictions. Je ne peux plus me salir, me souiller, pardon. J'ai l'impression de devoir prêcher un deuxième message, désolé. Mais je ne peux plus me vautrer dans ce qui est sale parce que je suis une personne importante. Je suis une personne importante. Je suis une personne importante. Je ne peux plus me prélasser dans les choses qui sont viles, dans les choses qui sont sales, dans les choses qui sont impures. Non, mes mains doivent toucher ce qui est pur. Mes pensées doivent être pures. Ce que je fais doit être pur. Je veux refléter la personne de Jésus. Je choisis la vie ce matin, les amis. Je choisis la vie ce matin. C'est une vraie déclaration. J'ai été baptisé il y a 20 ans déjà. Je ne peux plus continuer à faire des choses mauvaises. J'ai laissé le passé au passé. J'ai laissé le péché dans l'eau. J'ai tout abandonné pour suivre Jésus. Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Je suis quelqu'un d'important. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui habite en moi. Je veux refléter Christ. Il doit y avoir un réveil dans cette église. Il doit y avoir un réveil. Il doit y avoir un réveil. Est-ce qu'il y a des gens qui parlent en langue ici? Je vais laisser la place à Josué. Josué, tu peux déjà monter, comme ça tu me vires un grand coup de pied. Je vais quitter l'estrade. Est-ce qu'il y a des personnes qui parlent en langue ici? Est-ce qu'il y a des personnes qui parlent en langue ici? Alléluia. Est-ce que je peux entendre des langues de feu, s'il vous plaît? Est-ce que je peux entendre des langues de feu? Il doit y avoir un réveil dans ce lieu. Est-ce que je peux entendre des langues de feu? Est-ce que je peux entendre des langues de feu ici, s'il vous plaît? Alors que l'on prie, Josué, tu peux commencer à venir. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, que ton esprit, Père éternel, réveille ton assemblée. La basa taille sokobache, nekemene kolobrase neketeshe, luka basima, nishana la kana mana yoso, baise lekende brosa, luka mana yosi baise, loko sebeke, nayo bayesu, mikandoro yosobo, lese kete repente le brosa basu, kura mana yesere yoso baise ketayo, mikasaka ishike nayo soba. Melekene na yesina manaka ishoma. Loko base, nikan santa baseke na Yesu. Manakana la manaya sato. Loka dese he ishiba. Nika basata. Loko baise na yosoma isekene ishi. Na yosoma ineisi. Kora brose kese. Luku manda yese. No mano konde ne isi mandoro konde ne ishiba. Nika isoko. Na brasi basata. Nikana mana yeshiba. Loko basa deke. Nana mana yasa baise. Loko raya saba. Lekayo ba. No konde na yebereso. Loko na brasa desa kayo suba. Nana mana yosoba. Loko na brasi na yeshi. Nana mana yasata. Loko na brasi bano. Loko ne bereye bereso. Na yoko basa dia. Naise la basa taba loko braye seba nekena naise kanaisoma namarayele kendo loko resiba nikaya si la braso wakaiso loko isebe kenda yosuma na yoko braisiba nere
boko nekelele yesedeke na yosubashika nikarakana braso nokore kelele yesebe nekara mara yeseba nukuna mana yaishi nikaboko nekede brayo sobaise na yesele kendo nukumana sanda esebase neko elekende yoso na mara yasanda ishe na blosebe nekina na yosu na yoshindi kanda iso loko yosiba. Hallelujah. 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 Hey, nous yusubeshika na braille, ebraille, na braille, na koye, na braiso. Loye. Hey, no somos condes. Alléluia. Oh, gloire, gloire, gloire. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Louange à toi. Alléluia. Oh, tu es digne de gloire, digne de majesté, digne d'être célébré, digne d'être élevé, digne d'être glorifié. Tu es digne, digne, digne. Tu es digne. Non, mon compte d'excès, oh, alléluia. 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 Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. 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 J'aimerais juste dire à quelqu'un que ton identité et ta valeur dépendent de ce que Dieu dit de toi. Et le prix de ta vie, c'est le sang de Jésus à la croix. Dieu n'a pas attendu qu'on soit parfait, qu'on soit excellent ou autre, mais il a juste suivi l'amour qu'il avait pour nous, qui sommes ses créatures. Donc, que notre identité, que notre valeur dépendent de ce que Dieu dit de nous. Et peut-être que si quelqu'un est dans ce lieu et n'a pas encore donné sa vie à Jésus, sache que tu as la possibilité de le faire. Et si tu sens que Dieu a parlé dans ton cœur, ne repars pas sans qu'on ait prié pour toi. Le pasteur est là, il y a Laetitia qui est là avec toute l'équipe de prière qui sont positionnés au fond de la salle. Donc si tu sens que Dieu a parlé dans ton cœur et que tu dois lui donner ta vie, juste viens nous voir et on priera avec toi. Il a payé le prix pour ta vie, son sang a coulé. Il n'a pas attendu que tu sois parfait ou parfaite. Mais son amour est tellement immense, tellement fort, tellement puissant pour toi, qu'il a juste envoyé son fils mourir pour toi afin que tu aies la vie. Alors ce matin, choisis la vie. Si tu es dans ce lieu, tu n'as pas encore choisi la vie. Saisis cette occasion pour choisir la vie et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Évidence Home, bon dimanche à vous, on se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse et je cède la place au frère Roger.